Mario Dumont. Magnolia, Magnolia, j'ai déjà cru en Dieu. Je me revois, garçon, la foi dans les yeux. Dans ma soutane blanche, j'agitais l'encensoir. Sûr que les filles du dimanche seraient là pour me voir. Magnolia, vous avez reconnu la voix. J'allais dire un auteur, compositeur, interprète mythique qui est avec nous en studio. Michel Rivard, bonjour. Bien vrai, mais c'est ça, on dirait que mythique, mythique, ça fait bizarre quand il est à côté de nous, mais c'est ça pareil pour moi. Ben, écoute, ça me touche, je peux pas empêcher les gens de le dire, mais dans ma vie quotidienne, je suis tout sauf mythique, okay. Là, je suis vraiment... C'est impressionnant que vous nous proposez un 10e album solo. On dit solo parce que vous avez fait d'autres choses. Alors, on parle de Beau Dommage, entre autres et autres, mais après, on va où? C'est un album qui est sorti la semaine passée. Oui. Il y a beaucoup de réflexions. La plume, on sent que vous y avez réfléchi longtemps. La mort, la jeunesse, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous aviez envie de nous partager? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes. En fait, je partage ce que je ressens. C'est un petit peu comme ça que ça a été tout le long. Hein? Déjà, dans Beau Dommage, on ressentait une certaine nostalgie de notre enfance. On était des jeunes adultes et on avait le goût de partager nos souvenirs parce qu'ils étaient encore très proches. Là, j'ai 74 ans, bien sonné. Donc, les chansons qui sont sur ce disque-là ont été écrites dans les 6-7 dernières années. Et ce que je ressens, bien, sans aucune gravité, là, je ne veux pas du tout être down à matin, pantoute, là. On sent qu'il en reste moins en avant qu'il y en avait en arrière. Qu'est-ce que tu veux? On voit quelque part... on voit le bout du goulot, là, de l'entonnoir. Et puis, ça me préoccupe. Et ça me confronte à mes croyances, comme que j'ai déjà été croyant, comme on l'entendait dans la chanson, jusqu'à 14 ans. Après ça, je suis passé par toutes sortes d'étapes, allant du bouddhisme à la méditation transcendantale, à tout. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. Mais il reste qu'à 74 ans, en toute sérénité, en sachant que le temps rapetisse, j'ai pas de réponse. J'en ai pas de réponse. J'essaie juste de poser les questions poétiquement, avec à la fois de la lucidité, mais aussi un certain sens dont on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Puis j'ai envie les gens qui sont certains de où est-ce qu'ils s'en vont. Après. Il y en a dessus. On peut te dire aussi, en vieillissant, un regard différent sur ce qui est précieux, de la vie avec un grand V? Là? Ben, totalement, parce que là, regarde, les enfants, on les a faits, on a vécu leur enfance, là, on a des adultes, on retrouve l'enfance avec un petit-fils, par exemple. On a une carrière, elle est faite, la carrière, là, tu sais. Elle pourrait s'arrêter là sur une pas pire carrière. Plus de 50 ans. Oui, mais j'ai pas le goût d'arrêter parce que j'ai encore le goût, le feu, le goût de le faire. Alors donc, on a un regard différent là-dessus qui n'est pas du tout le regard de la trentaine ou de la quarantaine quand on dit, bon, là, je fais un nouvel album, il faut que ça marche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche? Non, j'ai des gens qui me suivent depuis 74, puis sont encore là, je les vois dans mes spectacles. Ils ont mon âge, ils amènent leurs enfants, ils amènent leurs petits-enfants. Il y a une gang qui me prend, qui m'accepte tel que je suis. Pas une machine à hit. Un gars qui, s'il a le goût de faire un album comme celui-là, qui est tout en douceur, qui n'a pas de sonorité actuelle. Les sonorités de cet album-là auraient pu être faites il y a 20 ans. Là. C'est des cordes, c'est des violons, des guitares acoustiques, des instruments à vent. Vous l'avez enregistré chez vous, d'ailleurs, avec votre guitare? Oui, les voix. Je suis équipé à la maison. J'ai un tout petit studio, plus petit que votre studio même. Et je suis bien équipé pour bien enregistrer mes guitares acoustiques et mes voix. Alors donc, je pars de mon intimité. C'est pour ça que je chante pas fort. Quand tu es chez vous, là, t'as pas le goût de gueuler tout est en intimité. Et je faisais des bons enregistrements comme ça. Et là, je les amenais à François Richard. Et là, on écoutait chaque tune. On disait, là, on pourrait mettre un orchestre à cordes. Sur cet album-là, moi, j'ai eu un coup de cœur pour la belle Joanne. Ah oui. Rentre chez nous par le chemin le plus long. J'ai lavé à genoux les planchers de la maison. Pour le jour où j'oublierai Joanne. Joanne
Joanne était belle. À 74 ans, on a encore des souvenirs des amours d'adolescence, ça s'efface pas. Ah, là, je précise, Mario, je précise que le jeu dans une chanson n'est pas toujours le vrai jeu. Ah, OK. Il y a une autre chanson sur le disque qui s'appelle L'homme qui me ressemble, justement. C'est notre vie, aux auteurs-compositeurs, notre vie est notre matière première. Mais c'est pas des confessions qu'on fait, là. C'est pas mon journal intime. Alors, l'idée, c'est de prendre, par exemple, ce personnage-là du gars qui fait tout pour oublier Joanne, qui y arrive pas. Il fait le Père Noël dans un centre d'achat, puis ça marche pas. Mais moi, je ferais pas ça. Mais il y a une partie de moi qui comprend ça. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu l'as entendu raconter par des amis? Non, j'ai inventé des bouts, puis c'est ma nature à moi, mais je suis jamais allé jusque-là. Avec Beau Dommage, il y a quelques années, j'avais écrit tout simplement Jaloux. Le gars dans Jaloux, là, il est jaloux rare, il est jaloux de la mouche qui vient toucher sa blonde. J'ai jamais été jaloux comme ça de ma vie. Je l'ai été un peu à certains moments donnés. Alors là, l'idée, c'était de prendre la jalousie puis de l'amener au max. Comment j'aurais été jaloux si j'avais été vraiment jaloux? Fait qu'il y a toujours une part de réalité et le gars des vues, le gars de la chanson qui... Mais c'est comme si vous écrivez des tableaux. On est capable de s'imaginer puis quasiment d'y goûter à Joanne ou les autres textes que vous avez faits aussi. On a l'impression d'être à côté de vous puis de rencontrer les vies des personnes que vous nous racontez. Bien, ça prend beaucoup de temps, ça. Ça prend du temps, ça prend du travail. Ça prend justement... dans l'écriture, ça prend beaucoup de peaufinage, ça prend beaucoup de comment je fais pour que ce sentiment-là rejoigne les gens, que mon image soit à la fois honnête par rapport à ce que je ressens, mais qu'elle ne soit pas toute seule dans le désert, que les gens l'écoutent puis fassent « Oh mon Dieu, oui, c'est pas tout à fait moi, mais je me reconnais tellement. » Tu dis peaufinage, Michel, mais 6 ans, l'écriture totale, 6 ans, je veux dire, il y a des textes là-dedans que tu as... plusieurs fois pitché une première fois, réécrit, repassé, relu, repensé. Tout à fait. J'ai des premiers jets qui sont encore là, mais qui ont été modifiés, mais des fois au compte-gouttes, parce qu'il y a un mot qui m'énervait, que je disais, il y en a un meilleur, je suis sûr qu'il y en a un meilleur là, pour que la phrase se tienne mieux. C'est fou l'écriture d'une chanson, parce que Luc Dion, en 6 ans, il écrit, je sais pas, des centaines d'épisodes. Il y en a qui sortent un polar de 300 pages à toutes les années. Ouais. Toi, sur 6 ans, tu arrives avec une douzaine de textes, mais c'est ça, exactement, de textes, mais qui doivent être... Oui, c'est ça. Dans un monde qui va si vite, c'est touchant de vous entendre prendre le temps de raconter. Ah, le temps est important. Puis le temps, il est là dans ce disque-là aussi. Le temps, je radote là, parce que je le dis souvent, mais un de mes maîtres à penser en chanson, c'est un Américain, c'est James Taylor. J'ai toujours adoré James Taylor. Et il y a très, très longtemps, dans une chanson, il dit « The secret of life is enjoying the passage of time ». Alors, le secret de la vie, c'est d'apprécier le passage du temps au lieu de se battre contre, de jamais penser, tiens, aujourd'hui, j'ai rien fait, je suis allé marcher avec mon chien, j'ai regardé dehors, j'ai pris une photo ou deux. J'aurais pu, selon certains barèmes, dire que j'ai perdu mon temps, j'ai rien fait. Non, j'ai apprécié le vide de cette journée-là, j'ai apprécié d'avoir rien fait d'important cette journée-là. Le passage du temps. Apprécier le passage du temps. Il va falloir que je te prête mon hamster pour que tu le calmes. Est-ce qu'on pourrait vous enregistrer de la méditation en me coucher? Je vais te prêter mon hamster une semaine. Tu le calmes. Je vais te dire, il y en a question dans la chanson « L'homme qui me ressemble ». Moi, je suis prône à l'insomnie, ça m'arrive. Okay. Et dans ce temps-là, le hamster, il est sur l'acide. Tout ce que j'ai fait dans la vie, ça vaut rien. Là. Non, rassure-toi. Michel, bravo, merci d'être passé nous voir. On va aller à la pause sur une chanson très, Les gens très que belle, j'aime sur l'album. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Et s'en souviennent quand ils avancent vers l'inconnu en disant bienvenue. Les gens que j'aime ont des accents venus d'ailleurs comme des